Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Moselle TV, c'est l'heure de l'info, c'est l'heure de Moselle Info, toujours depuis Budapest où nous sommes présents pour vous faire vivre le Final Four. Nous sommes précisément sur la place des Héros, monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une partie de l'équipe est ici à Budapest pour le Final Four, l'autre partie est à Metz en Moselle pour vous faire part de l'actualité en Moselle. Voici les titres. C'est à se demander où sont passés les salariés BTP, hôtellerie, restauration, commerce. Alors que l'économie repart, les employeurs rivalisent d'ingéniosité pour trouver des collaborateurs. À Marc Avenue, exemple, avec un job dating pour embaucher 30 postes. Il faut faire vite, les soldes arrivent. L'Umenac, c'est le premier hackathon transfrontalier Moselle-Luxembourg. Particularité, cette édition se déroule également dans le métaverse, monde virtuel qui permet d'assurer la cohésion entre les deux sites et d'être présent de n'importe quel point du globe. Moins de 10 jours avant le premier tour des législatives, nous ferons le point sur les dernières informations liées à la campagne. Nous irons dans la 4e circonscription de la Moselle, la seule détenue par la droite républicaine après le raz-de-marée LREM de 2017. La météo du week-end, c'est plutôt une belle journée pour samedi avec de la douceur le matin et de la chaleur l'après-midi. Risque d'orage localisé en soirée. Dimanche, petite dégradation avec une petite chute des températures. Nous verrons cela avec René-Anne. Mais d'abord, comme chaque soir, je vous propose de développer les titres de l'actualité de ce vendredi 3 juin. Avant de commencer cette édition, cette information liée à l'énergie, selon RTE, le réseau de transport de l'électricité qui vient de dresser le bilan de l'année 2021, la production d'électricité dans le Grand Est a baissé d'1,4% comparé à l'année précédente. La raison, c'est la chute de la production d'éoliennes. Mais dans le même temps, la consommation énergétique dans la région a augmenté de 4,4% sur un an. Pas d'inquiétude pour autant, la région produit près du double de ses besoins en électricité. Le Grand Est reste d'ailleurs une région pourvoyeuse au niveau national avec 17% de l'électricité française. Si la production d'éoliennes a baissé, le parc renouvelable couvre désormais en moyenne 40% de la consommation d'électricité dans le Grand Est, dont la part du nucléaire baisse régulièrement. À moins de 20 jours des soldes d'été et face au manque de main-d'œuvre saisonnière, les enseignes du centre commercial Marc Avenue à Talange organisent un job dating. C'est vendredi et samedi. Une trentaine de postes sont à pourvoir, dont certains en CDI, un contrat déterminé, un contrat à durée indéterminée. Vous voyez le reportage de Fanny Bragard. Avec 16 000 visiteurs attendus chaque samedi pendant les soldes, les boutiques de Marc Avenue misent gros sur ces 4 semaines de promotion. La saison estivale représente en effet 26% du chiffre d'affaires annuel du centre. C'est vraiment une période qui est très importante en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes d'image et de fidélisation de nouveaux clients. Donc c'est pour ça qu'à l'occasion des soldes, nous souhaitons recruter un profil supplémentaire pour pouvoir nous aider au quotidien et puis pour que tout puisse se passer de la meilleure manière possible. En plein essor, mais confronté à une pénurie de candidats depuis le Covid, le centre commercial a choisi le job dating afin d'accompagner le recrutement de ses quelques 80 enseignes. On a ouvert plus de 15 boutiques en l'espace de 18 mois, dont la dernière est qui est ouvert au mois de février 2022 et la prochaine c'est Side on Stickers aujourd'hui qui ouvrira ses portes sur Marc Avenue Talange au mois d'août 2022. Donc voilà, on est également à la recherche de responsables de magasins, de vendeurs, CDI et CDD. Organisé en partenariat avec le Pôle emploi d'Agondange, l'événement est ouvert à tous les profils. C'est aussi l'occasion de recréer du lien entre les demandeurs d'emploi et les recruteurs. Le but, c'est sur une journée comme ça, de faire matcher les profils aux enseignes et de voir déjà la motivation dans un premier temps des demandeurs d'emploi qui se déplacent et qui nous permet à nous également Pôle emploi de gérer leur profil dans leur globalité. Et dans la file, les candidats sont motivés, à commencer par Evelyne qui recherche un poste de vendeuse à mi-temps dans le prêt-à-porter. Je fais un bac pro en vente. Et ce qui m'attire, c'est l'accueil, le contact avec les gens. Si vous aussi, vous souhaitez postuler dans l'un des magasins d'usine de Talange, ce forum de l'emploi se poursuit samedi de 10h à 13h.
Pendant 36 heures, des équipes de codeurs se sont affrontées à Centrale Suppenec à Metz à l'occasion de l'Humenhack, un hackathon. C'est la contraction de hacking et de marathon, événement durant lequel des groupes de développeurs informatiques se réunissent pendant une période de temps donnée pour travailler sur des projets de programmation. Pour ce premier hackathon baptisé l'Humenhack, donc, les participants avaient pour mission de développer des projets informatiques liés au sport, à la santé et à l'efficacité énergétique. Atixis est le grand vainqueur de ce hackathon. On a fourni un travail sur la durée et on est une équipe vraiment pluridisciplinaire, donc on a apporté énormément de compétences chacun de notre côté et on avait toutes les clés pour gagner. Mais oui, c'est sûr qu'on est surpris et on est super heureux et fiers de l'équipe surtout. Pour ce défi, cette entreprise qui édite des logiciels a développé un système de billetterie pour des rencontres sportives entièrement dématérialisé. Suite à l'événement qu'il y a eu au Stade de France avec le match Liverpool-Real Madrid, on a vu qu'il y a eu un problème au niveau de la billetterie, donc il y a eu des faux billets, il y a eu des problèmes lors de l'accès au stade. Donc nous, en fait, notre objectif, ça a été de trouver une solution pour créer des billets infalsifiables qui peuvent s'échanger, traçables et aussi vérifiables. Je vais vous présenter notre réponse à notre solution pour le sujet e-fluide pour l'Humenhack. Les 6 équipes de Metz et Luxembourg ont enregistré leur projet en réalité virtuelle après un travail acharné de 36 heures avec pour thème l'efficacité énergétique, la santé ou le sport. Événement incontournable dans le domaine de l'innovation technologique, l'hackathon a cette année été organisé par l'Humena. L'objectif, mettre en valeur les talents de la grande région. Sa vocation est une vitrine de ce qu'on peut faire dans la grande région, avec aussi l'idée c'est de faire naître des vocations, de faire naître des projets. Pourquoi pas, là, des projets dont on va parler aujourd'hui pourra peut-être donner lieu à une vraie application qui va vraiment être commercialisée. Une des difficultés pour les startups et pour les gens qui travaillent dans le numérique aujourd'hui, c'est carrément le recrutement. C'est d'arriver à garder des ressources localement et à les faire travailler localement. Alors on a déjà le Luxembourg qui est attractif, mais même le Luxembourg a une énorme problématique de ce côté-là. Et l'enjeu pour nous, c'est de faire connaître l'intérêt de la grande région sur ce plan-là, donc de montrer des endroits, de montrer des projets, de montrer des compétences. Les gagnants se sont partagés 20 000 €. Atixis repart ainsi avec un chèque de 7 500 € et l'espoir de développer leur projet de billetterie virtuelle dans la vraie vie. Comme chaque semaine, comme chaque vendredi, la rédaction de Moselle Info vous propose de décliner un reportage un peu plus long. C'est le grand format. Et cette semaine, c'est un grand format inédit que nous vous proposons avec la double vie de Patricia Lam, accompagnante d'élèves en situation de handicap le jour, la nuit et l'après-midi aussi. Et là, une autre activité. Patricia Lam est bergère. Vous voyez ce grand format de Thomas Drouin de Mosaïque Cristal. On y va ? Début d'après-midi comme les autres à l'école de Olvin. Patricia Lam y est AESH, un sigle signifiant accompagnante des élèves en situation de handicap. On est vraiment là pour les aider, pour suivre le cursus scolaire avec les autres élèves, quoi. C'est le jeune Arthur qu'elle accompagne. Assise à côté de lui tout au long de la journée, c'est une discussion continue qui lui permet de l'associer aux travaux de la classe et lui faire vivre une scolarité quasi identique à celle de ses petits camarades. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu vois? Faire des calculs. On se comprend très bien. Il suffit qu'Arthur il me regarde d'une autre façon. Je vais savoir qu'il est peut-être énervé ou il y a peut-être quelque chose qui va le stresser. Où il serre les poings, donc je sais que là il faut faire une petite pause, donc je vais lui proposer des choses. Je vais juste lui dire simplement, bah, écoute, je pense que tu as assez bien travaillé, on va faire une petite pause, on va faire un dessin, puis ça passe comme ça, sans aucun problème. Patricia Lam a dû passer son CAP petite enfance, puis exercer 2 ans en tant qu'AVS, auxiliaire de vie scolaire, avant de pouvoir exercer son métier. C'est des contrats, au début on les avait tous les ans, maintenant c'est nouveau, c'est tous les 3 ans. Donc on a un contrat tout de suite signé pour 3 ans. Alors après, ça dépend des élèves. Moi j'ai une chance, c'est que j'ai un élève autiste. Pour les autistes, on est AESH à 100%. Ils ont besoin d'une aide à 100%. Donc on est toute la semaine avec cet élève. Mais la vie active de Patricia Lam ne s'arrête pas au mur de l'école. Changement de lieu, changement de costume. Je vais vous présenter mon autre activité, ma bergerie.
ça c'est une brebis que je vais rentrer aujourd'hui, qui doit mettre bas demain. On est dans les dates à peu près, hein, entre demain et 2-3 jours. C'est un petit peu sportif. Allez ma belle. On y est presque. Allez. Hop. Voilà. C'est par l'intermédiaire de sa belle famille que Patricia Lam est devenue bergère. Ça va faire ma 6e année que c'est moi qui m'en occupe complètement. Et en fait, j'ai vraiment vite pris goût. J'ai vraiment pris ma place, j'adore. C'est vraiment une passion. Maintenant, c'est vraiment devenu une passion. Ce sont 11 brebis qui composent actuellement son cheptel. Son projet est de l'augmenter à 15 animaux. La période des naissances est la plus difficile et la plus heureuse dans la vie de la bergerie. J'ai toujours eu de la chance. C'est toujours un peu stressant quand je travaille et je me dis que j'en ai une en travail, surtout si on sait qu'ils ont besoin d'aide. Donc on espère vite rentrer, on se dépêche. Et j'ai toujours eu de la chance parce qu'elle m'attendait à chaque fois. Ou c'était le soir tard, ou c'était l'après-midi quand je rentrais, ou c'est les week-ends. Donc là c'était pareil, c'était samedi soir, on avait de la visite et malheureusement le travail a commencé à 19 h. Avec les nouveau-nés, la bergerie est pleine de vie et de cabrioles. Il faut toutefois surveiller la croissance des jeunes agneaux. Ce que je fais aux petits aussi, il faut voir s'ils ont assez bu. En fait, je leur prends le ventre et j'appuie comme ça. Donc là, on voit que c'est quand même bien gros. Je ne peux pas rejoindre mes doigts. Donc c'est qu'ils ont assez bu. Donc il ne manque pas de lait. Donc j'ai pas besoin d'aider la maman à leur donner un complément au biberon. Donc c'est très bien. Mieux comme ça. Elle doit ainsi parfois suppléer les brebis, l'occasion de tourner quelques vidéos qu'elle partage sur Instagram et Facebook. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Tu es ma star, tu m'illumines dans le noir. Tu es ma star, toi seul me rue dans l'espoir. Quand on a une grosse journée, c'est vraiment le moment que j'adore. Parce qu'on oublie tout, on oublie les soucis, on se pose, c'est vraiment le moment que j'adore. Prendre le temps de faire ça. Ils en ont besoin aussi. Nous aussi et eux aussi. Une proximité avec les animaux qui rend naturellement difficile l'instant où il faut s'en séparer. En fait, on en garde normalement pas beaucoup. Les autres agneaux, ils partent... soit, comme vous dites, j'aimerais bien trouver des acheteurs qui voudraient faire comme moi, avoir des brebis dans leur champ ou pour entretenir leur terrain, et puis que je sache qu'ils vont être aussi pour la reproduction, pourquoi pas. Et sinon, nos agneaux, ils partent à la coopérative. C'est pour ça que je leur donne la plus belle vie qu'ils peuvent avoir avant ce départ-là. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Alicia Iblot, vous en parlez hier dans la rubrique Culture, c'est le retour du festival du film subversif à Metz, la 7e édition. L'événement cinématographique bouscule les codes et les normes établies, se tient au club et se déroulera les 10 et 12 juin prochains, du 10 au 12 juin prochain. Emma Facchetti est avec Christine Wenzerski, la directrice du festival. Elle nous précise ce qui nous attend. Les gens pourront voir des films à toute heure de la journée, notamment donc, le samedi et le dimanche avec des dessins animés subversifs dès 9 h et des séances de minuit. Ce sont des films au genre très différents. Il y a des comédies musicales futuristes, des westerns horrifiques, des films un peu comme des pièces de théâtre, du réalisme magique. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a aussi des comédies et c'est un équilibre auquel on tient. Il y a 5 longs métrages en compétition, 5 courts métrages. Donc il y a environ 5-6 films qui sont primés parce qu'il y a souvent des mentions. Alors il y a des mentions d'interprétation ou des coups de cœur du jury. Donc il y a toujours un peu plus de films qui sont salués que les 4 prévus. La troupe marlienne Loxemuse fait son retour sur scène après de longs mois d'absence en raison de la pandémie avec la création de
Charlie Light, les orphelins d'un monde moderne. C'est le nom de la comédie musicale à propos de la souffrance au travail. C'est la toute première fois que cette comédie musicale est montée sur le territoire français, en l'occurrence à Marly, avant une tournée qui l'amènera par exemple à Metz à la fin du mois de juin et à Yutz au mois d'octobre prochain. Un reportage de Colin Lexpert. Le burn-out est un fléau des temps modernes et je veux profiter de la parole qui m'est offerte pour faire part au monde de ma détermination dans ce nouveau combat. Le burn-out, un thème d'actualité que la compagnie Lox Les Muses a choisi de mettre en scène dans sa nouvelle comédie musicale. Un sujet difficile mais abordé avec légèreté, presque comme un film muet. Tous ces thèmes ils tournent autour de la solitude du monde moderne. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a choisi d'appeler notre spectacle Charlie Light, les orphelins d'un monde moderne, parce qu'on a voulu montrer que finalement on se retrouvait tous orphelins d'une certaine manière dans cette époque et que la force de vie qui devait nous animer, il fallait la chercher en nous. Et finalement c'est un hommage à la vie, c'est un hommage aux vivants, à ceux qui sont là et qui sont conscients de l'être. Charlie, comédien un peu raté, se retrouve à travailler dans la finance. Il nous embarque dans son combat psychologique. Épreuve après épreuve, il va surmonter ses difficultés. Un message d'espoir pour tous ceux qui vivent une situation similaire. Du rire aux larmes, la comédie musicale nous fait vivre des émotions intenses avec une mise en scène digne de Broadway. Je pense vraiment que le point fort, c'est les émotions. C'est une célébration de la vie, on se le dit souvent et le but c'est vraiment de dépasser toutes les problématiques qui sont de tout le monde et qu'on peut vivre tous les jours pour amener à quelque chose de mieux en fait, dépasser les problèmes et aller plus loin. Un thème universel qui fait écho auprès du public. Formidable, j'ai bien aimé, c'était entraînant, émouvant. Au top parce que tout ce qui est mise en scène, tout ce qui est écriture, tout ce qui est l'histoire en elle-même, c'était une très très belle histoire. On en repart avec les étoiles plein les yeux. 2 années de travail, c'est le temps qui a été nécessaire pour que Charlie Light et les orphelins d'un monde moderne voient le jour. Et la troupe compte bien nous faire rêver encore longtemps. Je sens que tu m'électrises. C'est vraiment une surprise. La chaleur en presse peut garder ma chemise. Comme chaque vendredi, la rédaction de Moselle Info vous donne des idées de sorties pour le week-end. Et ce week-end étant un peu plus long, les idées ne manquent pas, évidemment. Au programme cette semaine, un escape game Harry Potter à Metz, les animations estivales Folie d'eau à Moulins-les-Metz, les estivales de Cattenom, la fête de l'eau à Bassam et le rassemblement automythique à Thionville. Voyez le reportage, la sélection faite par Anne-Sophie Gross. Ça y est, c'est le week-end et vous vous demandez peut-être ce qu'il y a à faire en Moselle. Eh bien, vous allez avoir l'embarras du choix. On vous a fait une petite sélection. Tout d'abord, si vous avez envie de vous creuser les méninges et qu'en plus de ça, vous êtes fan de l'univers de Harry Potter, eh bien, sachez qu'un escape game géant aura lieu ce samedi dans les rues de Metz. Vous aurez 3 heures pour résoudre une énigme. Si vous êtes plutôt d'humeur festive, rendez-vous au Folie d'eau de Moulins-les-Metz. Animation foraine, feux d'artifice, concerts et arts de rue vous y attendront. Ça se passera tout le week-end au bord de la Moselle. Autre événement du genre, les estivales de Cattenom. Là encore, il y aura des concerts, des expositions, des animations, de la musique de rue et même un marché du terroir et de l'artisanat. Non loin de là, à Bassam, vous pourrez aussi fêter l'eau au sein de la base nautique. Vous allez pouvoir découvrir des sports aquatiques tels que le paddle, l'aviron, la voile ou simplement faire un tour de bateau électrique. Et puis pour les plus jeunes, il y aura même des balades à poney. Enfin, pour les passionnés d'automobile, le rassemblement auto mythique de Thionville fait son retour. Voitures américaines, supercars et autres motos anciennes seront à découvrir. Bref, vous l'aurez compris, vous n'allez pas vous ennuyer ce week-end, alors profitez bien et à la semaine prochaine. Toujours depuis Budapest, devant le musée qui n'est pas sans rappeler les colonnes de l'Assemblée nationale, nous allons justement évoquer les élections législatives. À un peu plus d'une semaine du premier tour des élections législatives, Moselle Info continue de vous proposer les portraits des candidats. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Émilie Kreiner, candidate pour la majorité présidentielle dans la 4e circonscription. La Mosellane, issue de la famille du Modem, fait face à un défi de taille
conquérir la seule circonscription de la Moselle où la majorité présidentielle ne l'avait pas emporté en 2017. Un reportage de Ghislain Schumacher. Comme tous les jours depuis le début de la campagne, Émilie Kreiner et son équipe vont sillonner les communes de la circonscription pour des opérations de tractage. Les citoyens ne s'intéressent pas tellement aux élections législatives et c'est une façon d'aller les chercher et de leur expliquer qu'il y a un enjeu, quelles sont les propositions que je peux leur faire. Des propositions, Émilie n'en manque pas pour répondre aux préoccupations des électeurs. La membre du Bureau national des jeunes démocrates est reçue par Bernard, 82 ans. Le retraité espère pouvoir continuer de vivre à son domicile malgré ses difficultés à se déplacer. Déjà par rapport à l'habitat, ce qu'on veut mettre en place, c'est des mesures, des subventions d'accompagnement, de transformation de l'habitat. Ces rencontres permettent également aux électeurs de Moselle Sud de se familiariser avec le visage de la candidate venue de la région Messine. C'est la première fois que je me présente, donc on ne connaît pas. On a vaguement, certains ont entendu mon nom, mais sinon, on ne connaissent pas. Mais ça commence un peu à changer parce que j'ai quand même été un peu sur tout le territoire. Celle qui a passé son enfance à Château-Salins et qui garde des attaches familiales sur le territoire espère créer la surprise dans ce bastion républicain. C'est une circonscription, ça fait 10 ans qu'elle est dans l'opposition et il n'y a pas mal de sujets sur lesquels on peut considérer que c'est la dernière roue du carrosse, que ce soit les transports par exemple, la santé, essayer de la rendre plus attractive et puis surtout tout ce qui touche à l'entreprise, au TPE, PME, c'est des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler et de soutenir les personnes qui créent de l'emploi. 2 jours plus tard, la chef d'entreprise dans le numérique reçoit la visite du chef de file de son mouvement politique, François Bayrou. Pour l'occasion, ces derniers vont à la rencontre des propriétaires de cette exploitation agricole. Enchanté, bienvenue. Vous savez que je suis du métier, donc. Voilà, c'est ça. Bonjour. Un soutien de taille pour la candidate, partisane du MoDem depuis 2017. Cette visite est également le symbole de la confiance que lui accorde son camp politique du haut de ses 32 ans. C'est une manière nouvelle de voir les choses, une sensibilité, une manière de ressentir les gens et de l'énergie pour apporter à la circonscription un défenseur qui sera dans la majorité et pas contre. Parce que si vous êtes contre, il y a assez peu de chances que vous puissiez convaincre les décisions du gouvernement d'être favorables quand on a des problèmes qui se posent. Cette approbation du haut-commissaire au plan pourrait bien peser dans la balance dans cette dernière ligne droite vers le premier tour. D'ici là, la candidate va continuer ses opérations de terrain pour que le pavillon de la 4e circonscription passe sous les couleurs de la majorité présidentielle. Et dans cette 4e circonscription de la Moselle, ils sont 8 candidats, dont justement Fabien Di Filippo, le seul rescapé de la droite républicaine suite à la vague LREM d'il y a 5 ans. Face aux députés sortants, il y a donc 7 concurrents sur sa droite. Chloé Konarski pour Reconquête, Michel Rambourg pour le Rassemblement national et Éric Villain pour les Patriotes. En 2017, Fabien Di Filippo s'était imposé avec 53,29% des voix face à Mathilde Huchot de La République En Marche. Au premier tour, ils étaient 9 candidats, soit un peu plus que pour cette prochaine campagne. Dernière info de taille en rapport avec les législatives. François Hollande, l'ancien président de la République, sera en Moselle mercredi 8 juin pour soutenir non pas les candidats de la NUPES, mais les candidats PS dissidents aux élections législatives en Moselle, et notamment Éric Gulineau, le maire de Montois-Flanville, qui est candidat dans la 3e circonscription de la Moselle. L'ancien président de la République sera présent pour une réunion publique à 18h30. Avant de se quitter, l'image du jour, elle nous ramène ici à Budapest où les joueuses de Metz Handball sont arrivées hier soir par avion depuis Francfort. Elles ont posé leurs valises à l'hôtel réservé aux 4 équipes et découvert aussi l'étage qui leur est attribué, décoré pour l'occasion aux couleurs de Metz Handball, jaune et bleu. Elles se sentent ainsi un peu comme à la maison. Petit à petit, l'événement se rapproche. Évidemment, Arnaud Demerlet vous en dira davantage dans quelques instants dans un Dragon Mag spécial depuis Budapest. En tous les cas, le Final Four est à suivre au plus près tout au long du week-end avec des rendez-vous samedi et dimanche depuis le Dôme en direct. C'est là où se déroule la compétition. Je vous souhaite un très bon week-end sur Moselle TV et évidemment, allez Metz Handball.